La nuit des sans-abri coïncide avec une nuit où est-ce qu'il va faire 0 degré. J'ai décidé d'aller dans un campement et puis de m'entretenir avec des personnes qui se préparent à passer l'hiver dehors. Et j'ai justement une personne qui m'a raconté un témoignage, mais qui ne veut pas être identifié parce que les membres de sa famille ne savent pas nécessairement qu'il vit dans la rue depuis le mois de juin. C'est Vous, ça. vous retrouvez dans la situation de gens que vous avez aidés. Et voilà. Et voilà. Je vous dis comment la vie est ironique. Puis, on avait l'adresse, on avait le prix, on savait où c'était. Oui, ça m'intéresse. Oups. Écoutez, mon bail, je l'avais signé sur le capot du camion du propriétaire. Là. C'était très abordable à l'époque. On parle de combien? À l'époque, c'était 385 par mois, tout compris. En 2020? Oui. Aujourd'hui, ce même logement-là, combien il coûterait? Il est en train de monter. J'aurais pu peut-être rester une année de plus, mais là, je voyais, parce que le nouveau propriétaire qui a acheté, ben lui, il veut rénover. Parce que la raison pourquoi c'était pas cher, ben c'est que ça avait été très négligé. Il y avait même des champignons qui poussaient dans l'entretoit. Là. Moi, c'est la santé qui est en jeu. Là. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes victime de rénoviction? Un peu, oui, indirectement, dans le sens que c'est quand même de mon propre gré que je suis parti, mais là, c'est là que je voyais là, à quel point le logement allait augmenter. Tantôt, vous me disiez que les maisons de transition, les refuges, c'est pas fait pour tout le monde. Non. Non, puis c'est surtout des programmes qui vont évidemment, puis c'est normal, prioriser les gens qui vont avoir le plus de difficultés à s'en sortir. C'est comme je vous disais, je consomme aucun alcool, aucune drogue dure, seulement le tabac, puis un petit peu de cannabis. On a questionné l'homme à savoir qu'est-ce qui pourrait changer sa condition. Voici sa réponse. Puis là, qu'est-ce que ça vous prendrait pour retourner dans un logement, si c'est votre souhait? C'est que, idéalement, c'est que pour débuter, ça prend un logement subventionné. C'est beaucoup vraiment avoir une assistance. Mes lunettes, ça, je vois pas très bien de proche pour utiliser un ordinateur. C'est qu'au niveau de la recherche comme telle de logement, c'est devenu compliqué. C'est, comme je vous disais avant, on ouvrait simplement le journal. C'est la première fois que vous expérimentez l'itinérance ou vous avez déjà vécu ça par le passé? Comme je vous disais, j'ai toujours été un peu nomade, mais j'ai jamais été comme dans la rue comme tel. Des fois, c'était un ami qui me dépannait un petit mois ou deux, le temps d'une transition. Puis j'ai beaucoup voyagé. J'ai été dans l'Ouest canadien. Quand j'étais dans l'Ouest canadien, dans la saison estivale, je me promenais. C'était comme un genre de travailleur itinérant, si on veut. Donc, je m'avais acheté une van camper. Je l'ai payé dans le premier été. Évidemment, il y a certains chantiers, je pouvais carrément demeurer sur le chantier, donc zéro logement. Selon le dernier recensement fait en 2022, il y avait 10 000 personnes à travers la province qui vivaient en situation d'itinérance, mais avec le nombre de campements à Montréal et dans d'autres centres urbains au Québec, c'est un chiffre qui risque d'augmenter. À Montréal, Sacha Wilkimerazil pour Novo Info.